Donc une chose qui se fait souvent, c'est finaliser un document Illustrator dans Photoshop. Donc la plupart des exemples Illustrator que Adobe vous montre, ça a été finalisé dans Photoshop. Notamment quelque chose d'assez radical et simple pour améliorer un document Illustrator, c'est lui donner du contraste. Grâce à un vieux système de contraste qui n'est pas celui qu'on utilise, c'est pas le plus récent, c'est pas celui que les pros de la photographie utilisent, mais vous devez connaître certainement, si vous connaissez Photoshop, menu filtre, renforcement, accentuation. Donc le calque du dessus doit bien être sélectionné. C'est bien le calque qui contient le document Illustrator, enfin les vecteurs en tout cas, hein, une copie des vecteurs. On a bien la transparence autour, ça c'est bien. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Et en mettant un petit gain et un plus fort rayon, le curseur seuil à 0, on le laisse à 0, le troisième curseur. En jouant sur les deux curseurs là, vous arrivez à contraster les choses. Si on coche et on décoche la case aperçue, ça va tout de suite se voir que on donne du punch. Oh, voilà. Alors ça peut changer les couleurs aussi. Hein. Il peut arriver que les couleurs soient modifiées un peu. Ok. Et ça apparaît sous forme de filtre dynamique dans Photoshop, dans la palette des calques. Donc on peut non seulement désactiver, on peut aussi remodifier en double-cliquant sur le mot accentuation. Allez, remodifier les choses. On peut aussi, dans le masque ici, dessiner en noir avec une brosse floue. Là, je prends le pinceau Photoshop. Comme ma touche Caps Lock n'est pas enfoncée, je vois la forme de la brush. Caps Lock enfoncé, c'est une croix sur le clavier. La touche verrouillage majuscule enfoncée, c'est une croix, donc il ne faut pas qu'elle soit enfoncée. Je modifie la taille de la brush avec CTRL-ALT. Que je sois sur Mac ou PC, c'est toujours CTRL-ALT. Clic gauche quand on est sur un Mac, clic droit quand on est sur un PC, et on modifie le diamètre en bougeant de gauche à droite, le flou en bougeant de haut en bas. Et donc en dessinant en noir dans le masque sur lequel j'ai cliqué, là il est encadré, on arrive à faire en sorte qu'à certains endroits, le filtre ne s'applique pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment la manière la plus intéressante d'utiliser les filtres dans Photoshop. Plutôt que de les appliquer sur tous les pixels, on module comme ça, on fait des contrastes. Certaines parties de l'image seront filtrées, d'autres pas. C'est vraiment la manière la plus intéressante de filtrer. Et ici, tout est réversible, modifiable tant qu'on veut, puisque c'est un filtre dynamique. On ne modifie pas réellement les pixels. Voilà. Touche X pour dessiner en blanc et faire réapparaître le réglage là où on veut, évidemment. Touche X, voilà, pour enlever. Voilà, c'est vraiment, je vous conseille cette approche dans Photoshop. Le filtre qui est accessible là et le masque pour gérer l'application du filtre. Si vous avez un calque pixel, il faudra absolument le convertir en objet dynamique en faisant clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique. Sinon, le filtre ne s'applique pas de manière dynamique, il n'est pas visible dans Photoshop. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une ombre éventuellement. Une ombre, là c'est un effet spécial, soit le petit FX dans le bas de la palette des calques, soit menu calque, style de calque, ombre portée. Voilà. OK. Et ça fait bien ressortir les choses aussi. Et donc ça apparaît là, c'est les effets sur le calque. Double-clic sur le mot ombre portée pour pouvoir modifier. Évidemment, l'angle, la distance, le grossi, la taille, l'opacité. Enfin, tout ça se règle
Et il vaut mieux y aller mollo et ne faire des choses subtiles en général. Mais enfin, ça dépend de l'effet qu'on veut donner. Voilà. Ça apporte beaucoup. Sans l'ombre, avec l'ombre, ça apporte beaucoup évidemment. L'ombre portée. L'ombre, on pourrait même changer sa couleur. Vous avez peut-être vu dans les options qu'on peut changer sa couleur. La faire un peu plus bleutée si on veut. Voilà. Ok. Donc ça peut être sympa. Pas de masque de fusion pour l'ombre portée. On ne sait pas, comme pour l'accentuation, décider qu'elle ne va pas à certains endroits. Il faudrait pour ça arriver à la transformer en calque, en fait. C'est ça. Donc, menu calque, style de calque, créer un calque. Et en principe, il va me faire un calque avec l'ombre portée. Tiens, certains aspects ne peuvent pas être reproduits avec les calques. Ok, l'ombre est là maintenant. Elle est plus modifiable, mais elle est sous forme d'un calque. Et donc là, on pourrait lui ajouter un masque de fusion pour dire qu'elle n'est pas à certains endroits. Mais ça n'a pas vraiment de sens. J'annule. On pourrait lui ajouter par-dessus un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage. On a ça aussi dans le bas de la palette des calques, bien sûr. De type teinte saturation, par exemple. Voilà. OK. Il est là. Vous savez comment on fait pour faire en sorte qu'il n'agisse que sur le calque d'en dessous? Non? Vous connaissez pas encore bien Photoshop, en fait. C'est pas vraiment un lien avec la chaîne, c'est un écrêtage. Avec la touche Alt, on voyage, avec la touche Alt enfoncée, on voyage avec la souris entre les deux calques. Quand on a cette icône-là qui apparaît, on clique, on lâche la touche Alt, on a la flèche là qui indique que le réglage n'agit que sur le calque d'en dessous. D'accord, donc vous ne connaissez pas bien Photoshop, mais il faudra qu'on voit ça ensemble en fait, hein, parce qu'il y a à dire. Donc, ici, je vais modifier la couleur de l'ombre. Voilà. Peut-être sa saturation. Comme ça, elle devient grise, elle est plus colorée. Et oui, c'est subtil, hein. J'avoue, c'est subtil. Et alors? Donc si on enlève l'œil en face du calque de réglage, on voit qu'il était bleu avant. Mais alors on a un masque de fusion sur le calque de réglage. Et si on va dessiner au pinceau en noir, on empêche que l'ombre, que le calque de réglage n'agisse. C'est pour ça que je peux, par exemple, comme ça, faire en sorte que sur le côté droit de la lettre, l'ombre, elle est bleutée, mais pas ailleurs. Voilà. Là, j'annule plusieurs fois. CTRL Z plusieurs fois, pour vous montrer que je pourrais dessiner aussi en gris au lieu de noir. Comme ça va atténuer, mais pas complètement. Si je dessine en gris, que j'amène du gris dans le masque de fusion du calque de réglage, voilà. J'enlève un peu, non, j'autorise un peu le calque de réglage, non, c'est l'inverse. Je l'empêche d'agir un peu à cet endroit-là. En fait, on nuance le bleu. Oui, c'est ça, on est en train de nuancer le bleu, voilà, c'est ça. Voilà, et ça fait partie des richesses. Et franchement, ce genre de choses dans Illustrator, ça devient compliqué. L'ombre portée déjà dans Illustrator sur des objets, c'est difficile à gérer. C'est pas aussi facile que dans Photoshop, voilà. Yeah. Donc on pourrait aussi ajouter du grain à... Ici. Oui, pour que ça ressemble à un vitrail, il faudrait jouer avec un arrière-plan, il faudrait que ce soit dans un endroit sombre, plutôt peut-être, où tu pensais que les feuilles sont comme transparentes et projettent de la lumière colorée sur l'arrière-plan blanc.
il y a du texturage possible, oui. Alors, un truc qu'on pourrait essayer, c'est dans les effets spéciaux, justement, ça, de retourner dans les effets spéciaux, calque, style de calque. Et alors, on a la possibilité de faire du biseautage, si on veut. Ça va déjà donner de l'épaisseur. C'est moche là, mais il faut gérer la profondeur ici. Il faut gérer la profondeur, la taille. Voilà. Donc déjà là, ça donne un petit effet comme si c'était du verre, peut-être. Moi j'aimais bien avant, parce que ça donnait l'impression que ça donnait. Oui, mais avant, ça devenait un peu illisible, je pense. Il faut penser à la lisibilité aussi, hein. Donc là, c'est mettre le biseautage, c'est mettre comme ça un petit bord. Alors, au niveau du biseautage, il y a le ciselage marqué qui peut donner peut-être aussi des effets intéressants, mais pas toujours. Ok. Mais alors, tu parlais de texture, et là, on a la possibilité d'aller utiliser de la texture dans le biseautage. Quelle texture? Eh bien, c'est toute la bibliothèque de motifs qui est là. Là, j'ai déjà ajouté des motifs dedans. Voilà. À tout hasard, il n'y aurait pas des écailles là-dedans? Alors, si tu veux des écailles, ben, il suffit peut-être d'aller sur le web, prendre une image d'écaille du domaine public et l'utiliser comme motif. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on verra, comment faire un motif sans raccord visible au départ d'une image. Avec le tampon de duplication. On peut utiliser le tampon de duplication pour gérer les raccords, en effet. Oui, c'est une des manières. Voilà, voilà. Bah là, ça repérait vraiment les branches rampantes. Oui, donc il y a plein de choses à faire. Donc, au niveau des texturages, là, des motifs qui sont là, il n'y a pas de limite puisqu'on peut aller en chercher sur le web qui sont déjà existants, déjà au raccord, ou on en fait soi-même avec au départ de ses propres photos. On fait ces... Bon, alors ça devient vite quand même un peu moche, hein. Il faut voir, faut pas exagérer. Mais enfin, ça donne des perspectives. Ça, c'est le texturage dans le biseautage. J'enlève la case ici, il n'y a plus de biseautage du tout, ni de texture, hein, parce que c'est... Voilà. Et par contre, vous avez aussi la possibilité d'aller incruster des motifs directement sur tout l'objet. Incrustation de motifs. Quel motif il faut aller choisir? Voilà. Et on a le mode de fusion ici qui va permettre de mélanger avec le dessin original qui est derrière. Voilà. Incrustation de motifs de flotte. Voilà. Échelle ici, on choisit l'échelle. Enfin, voilà. Après, il faut avoir du bon goût, hein. Il faut avoir des références au niveau culturel pour ne pas faire n'importe quoi. C'est là que ça commence à pêcher chez beaucoup de personnes. C'est que ça devient un peu too much, quoi. Parfois. Donc là, je pense que c'est la partie la plus difficile. Au-delà de connaître la technique, c'est d'arriver à faire quelque chose qui tient la route au niveau graphique. Et on est quand même beaucoup dans le flat design pour l'instant, hein. Voilà, c'est pour ça que c'est pas plus mal parfois de mettre un filtre de grain qui amène juste de la texture, du texturage. Bon, il y a encore une autre manière de texturer. Là, j'ai cliqué sur annuler. Une autre manière de texturer serait de mettre une image par-dessus et de s'en servir pour texturer. Alors là, vous pouvez enregistrer déjà le document Photoshop modifié pour ne pas perdre ça. Je vais juste l'appeler sans titre 2. Alors ici, je vais aller dans Bing. Bing.com. Je vais juste aller chercher éventuellement juste des nuages. Au niveau des images de nuages. Au niveau des filtres, il faut que j'enclenche les filtres de Bing, parce que logiquement, je dois quand même trouver des images qui sont Creative Commons ou du domaine public. Oui, c'est ça. Libre de droit, attention, le terme libre de droit ne veut pas dire qu'il y aura rien à payer. Ah oui, ça, il faut se méfier de ça.
Par contre, domaine public, si c'est du domaine public, si ça vient de Wikipédia à coup sûr, c'est du domaine public. D'autres sites proposent du domaine public. Là, il n'y a rien à payer. Mais libre de droit, méfiez-vous du terme libre de droit. Ok. Là, je vais juste... C'est juste pour l'expérience. Ici, je vais juste aller chercher une image. Donc, je clique sur elle. Je demande bien ici, dans le petit menu plus, d'afficher l'image. Donc, l'image haute définition. Elle n'est pas si haute définition que ça. Je n'avais pas demandé des images avec beaucoup de pixels. Ah, elle est en WebP. Ça ne va pas aller. Il faudrait un convertisseur parce que Photoshop ne va pas pouvoir ouvrir ce format qui est spécial pour les appareils mobiles. Donc, j'annule. Il faudrait que je prenne une photo d'écran peut-être de l'image aussi, ça pourrait être une possibilité. Je vais aller chercher une autre image pour l'exercice. Une qui n'est pas en WebP, si possible. Elle est en JPEG celle-là, ça va aller. Bon, donc, voilà. Bien, alors dans Photoshop, je vais importer et incorporer cette image. Voilà. La voilà. Je valide. Et alors, on a la possibilité de faire en sorte qu'elle ne soit visible qu'à l'endroit où il y a des pixels et visibles dans le calque d'en dessous. Même chose que tout à l'heure, j'enfonce la touche Alt sans enfoncer la souris, je fais, ouais, j'ai le pointeur entre les deux calques. Quand j'ai cette icône-là, je clique. Et voilà, on a de l'écrêtage. On va pouvoir agrandir avec la transformation manuelle, et c'est pour ça que je zoome en arrière. Je fais un CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, c'est édition, transformation manuelle. Je peux prendre la poignée ici et bouger. Voilà. Ok. Je valide. Je peux ajouter un masque de fusion sur cette image. Masque de fusion, ici. Dans ce masque de fusion qui est sélectionné, là, il faut bien décider si on travaille sur la partie masque de fusion ou sur la partie image. Là, je travaille sur la partie masque de fusion, c'est elle qui est encadrée. Je vais pouvoir aller mettre un dégradé, par exemple. Un dégradé, où sont les dégradés ici? Là. Dégradé que je vais choisir du noir au blanc. Voilà. Il n'a pas voulu, donc je vais le mettre le noir au blanc comme ça, maintenant, avec la réinitialisation. Voilà. Je trace. Et ça fait la fusion entre l'image et ce qui est en dessous. Voilà, on trace, il n'y a pas besoin d'annuler. On trace comme on veut, dans un sens ou l'autre. Bon, oui, c'est pas terrible au niveau visuel, hein, mais enfin, techniquement, ça explique tout ce qu'il est capable, tout ce qu'on peut faire. Il y a une petite chaîne ici. Si je clique sur elle, elle s'en va. Comme ça, je vais pouvoir cliquer là-dessus et modifier la dimension de cette image sans que le dégradé, lui, ne bouge. Le dégradé qui fait la fusion. Donc, transformation manuelle, CTRL-T, Command-T. On peut donc bouger, tourner, faire tout ce qu'on veut, bien sûr. Valider. Ce calque peut également être fusionné avec les pixels d'en dessous. Pour l'instant, il est recouvrant, donc mais on peut modifier son opacité. Voilà. Modifier son opacité pour... ou alors son mode de fusion. Ah, les possibilités sont immenses. Hein. Voilà. Là, c'est du texturage grâce à une photo au-dessus. Voilà. Donc, on a vu le texturage dans le biseautage grâce à un motif, une image qu'on avait intégrée dans la palette motif. On a vu le texturage grâce à l'incrustation de motifs, mais aussi, voilà, maintenant, c'est par une photo placée par-dessus. Voilà. Encore une fois, le plus difficile ici, c'est le bon goût. Raison pour laquelle ça peut vraiment être intéressant de sauvegarder régulièrement sous un nom différent. Oui, c'est possible aussi d'utiliser l'outil fluidité. Oui, il n'y a pas de raison.
Ok, là je suis en train de me demander pourquoi mon dégradé ne fonctionne pas exactement comme je voudrais, mais c'est à cause du mode de fusion, j'en suis sûr, qui est en couleur plus claire. Je me remets en normal. Je suis en train de travailler le dégradé là. Oui, là il fonctionne bien. Ok, le mode de fusion parfois donne l'impression que le dégradé, quand on le travaille, il ne fonctionne pas bien. Alors voilà, densité couleur plus, je trouve que ça donne pas mal. Alors, important, la dimension hasard. Vous avez tellement de potentiomètres de boutons là que forcément le hasard a son rôle à jouer. Vous savez que le hasard en créativité, c'est un des acteurs de la créativité. Il y a pas que l'instrument, il n'y a pas que celui qui joue l'instrument, il y a le hasard qui est là aussi. Que ce soit en musique ou en graphisme, c'est la même chose, il y a le hasard. Et donc il faut vraiment, quand on voit un truc qui vous paraît bien, le sauvegarder, enregistrer sous un nom spécifique, et continuer la recherche et enregistrer la recherche suivante sous un autre nom. Parce que si vous avez obtenu quelque chose par hasard et que vous espérez le retrouver par la suite, ça marchera pas. Trop de paramètres, voilà. Mais donc, voilà. Tellement de choses sont possibles, hein, c'est fou. C'est une usine à gaz, Photoshop, si on veut. Ceci dit, c'est le plus simple des trois logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign. Hein, Illustrator est quand même 2 fois plus complexe, et InDesign, n'en parlons pas, c'est 6 fois plus complexe à peu près. Ok, donc, voyons un peu. Oui. J'étais en train de me dire, tiens, et si je voulais que cette image-là ne soit pas visible à certains endroits, comment faire? Parce que j'ai déjà un masque de fusion qui fait la fusion. Je vais peut-être créer un groupe. Un groupe. Ben c'est ça, on va mettre dans le groupe ce calque-là, et sur le groupe, on va lui mettre un masque de fusion. Ah, sauf qu'on a un petit problème là au niveau du groupe. Alors, le groupe a tendance à casser l'effet d'ombre derrière. Oui. Il y a un truc qui s'est passé là. Je le ressors du groupe, le calque. Ah non, quand il était en dehors du groupe, il faisait déjà ça. Je vais aller en arrière, CTRL Z, avant que je crée le groupe. Oui. Il faisait ça, voilà, ok. Ah oui, c'est parce qu'il n'apparaît que là. Oui, c'est ça, je dois faire Alt, je dois casser l'écrêtage ici, d'abord. Voilà, je vais casser l'écrêtage. Puis, faire le groupe, le glisser dedans. Écrêter le groupe sur le calque d'en dessous. C'est pas possible, donc... ah oui. Donc ça va être difficile ici, il va falloir faire autrement. Non, on va faire autrement qu'avec le groupe, parce que ça pose un problème avec ces fusions. Donc je reviens en arrière, voilà. Ah oui, c'est pas toujours évident. Donc ce que je vais faire ici, plutôt que de jouer avec un groupe, c'est mettre ceci dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc l'image et son masque de fusion sont dans un objet dynamique, et là je peux lui ajouter un nouveau masque de fusion sur cet objet dynamique. Voilà. Et là je peux jouer là-dedans avec un pinceau noir. Ouais. Pour empêcher qu'il ne soit visible à certains endroits. Voilà. Bon. Et si je veux modifier le contenu de l'objet dynamique, je dois double-cliquer sur cette partie-ci. Ça s'ouvre dans une image à part, je modifie les choses, je fais fichier enregistrer, je vais voir dans le document contrôle tabulation, je vais voir dans le document ce que ça donne. Voilà, c'est comme ça. Je vais le faire de manière plus radicale ici, je vais carrément prendre l'image et la tourner différemment. Ok. Fichier enregistré. Contrôle tabulation pour repasser ici. Voilà, bon. Il faudrait mettre en côte à côte
Mais je ne vais pas aller plus loin ici, hein. Ceux qui connaissent Photoshop pourront aller assez loin, les autres vont se contenter de peu de choses. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Mais alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est récupérer dans Photoshop les différents éléments de Illustrator sur différents calques. Parce que oui, on joue là-dessus depuis 20 minutes, mais tout est sur le même calque. Ce sera encore plus puissant ce qu'on va faire maintenant, récupérer dans Photoshop les calques, les objets Illustrator sur différents calques. On va le faire, vous allez voir, ça va être pas trop difficile. Enregistrez quand même le document ici. Oui, parce que chaque fois qu'on a appliqué l'ombre ou d'autres choses, le biseau, tout ça, c'était chaque fois sur l'entièreté. Voilà. Donc l'ombre se met sur l'entièreté de l'arrière de l'objet, quoi. Il n'y a pas de l'ombre sous les feuilles qui viennent se porter contre les brushes de motifs ici. Enfin, vous voyez. Ok, donc je vais fermer ça. On va retourner dans Illustrator. On va enregistrer déjà le document Illustrator sous un nouveau nom. Je vais l'appeler version 39 pour Photoshop.